Salut, c'est Nathan, bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler, comme toujours, de l'immobilier, mais en se penchant vraiment à voilà, donc à un sujet qui est très important. Dans cette vidéo, nous allons parler des avantages d'acheter un immeuble de rapport. Récemment, j'ai fait une vidéo sur une définition complète et détaillée vraiment voilà, de ce que cette expression voulait dire, un immeuble de rapport. Vous pouvez le consulter sur la chaîne, elle vient d'être publiée récemment, et dans celle-ci, je vais spécialement me baser sur un seul sujet qui sont les avantages et les contraintes de vouloir acheter un immeuble. Si c'est vraiment ce type d'investissement qui est en train de vous intéresser actuellement, si vous voulez investir dans un immeuble, je te conseille de t'asseoir confortablement et bien sûr de bénéficier de ce contenu qui va vraiment te faire connaître, voilà, te faire comprendre déjà ce type d'investissement et bien sûr voilà, donc t'aider à répondre à tes différentes questions si c'est actuellement le type de bien immobilier que tu dois prioriser ou s'il faudrait plutôt acheter un immeuble, un appartement ou plutôt une maison. Alors, avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à cette chaîne, c'est une recommandation que je te fais. Abonne-toi en activant cette cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour être alerté sur sur les nouvelles vidéos qui seront publiées sur cette chaîne qui vont t'aider énormément à investir dans l'immobilier. Voilà pourquoi privilégier justement un investissement dans un immeuble de rapport plutôt que l'achat d'un grand logement ou de plusieurs logements éloignés, voilà, dit les logements secs. Alors, voici une liste des principaux avantages, donc des principaux bénéfices d'un tel placement. Le premier avantage d'acheter un immeuble, c'est que voilà, on parle tout de suite du prix, c'est les prix d'achat et les coûts de fonctionnement qui sont plutôt faibles. L'une des premières qualités d'un immeuble de rapport est celle d'être globalement moins cher que plusieurs achats séparés des différents biens immobiliers à louer. Si vous investissez, je veux dire, dans un immeuble qui contient 5 ou 6 appartements, ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'acheter 6 appartements dans 6 endroits différents. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est comme ça que les choses fonctionnent dans l'immobilier. Un immeuble, vous allez peut-être l'acheter, voilà, un immeuble ancien qui contient, voilà, donc on va dire 6 appartements justement ou 5, peut vous coûter aux alentours de 300 000, voire 400 000 euros, alors que si vous achetez 4 ou 6 biens immobiliers dans 6 quartiers différents, on est tout à fait d'accord que ça va largement dépasser la cote. On va parler voilà, donc d'un prix bien plus élevé, 600 000 voire 700 000, ça dépendra des endroits où vous comptez investir et surtout si c'est en centre-ville, ça va être vraiment très haut comme prix d'achat. Voilà, le prix d'achat et les coûts de fonctionnement sont plus faibles lorsque vous investissez dans un bien immobilier et là derrière vous avez plusieurs biens d'un seul coup. Les prix d'achat au mètre carré sera moins élevé pour un ensemble de lots vendus à un seul acquéreur, donc achat en bloc, que pour les mêmes logements vendus séparément à différents acquéreurs. Il n'y aura qu'une seule transaction avec un seul vendeur. C'est ce qui est très avantageux. Il n'y aura pas un tas de paperasse à faire. Donc concernant la paperasserie, il n'y aura pas trop de documents. C'est comme si vous investissez dans un bien immobilier, un seul bien immobilier, lorsque vous achetez un immeuble. Cela signifie donc qu'il ne faudra payer qu'une fois les frais de dossier de la banque ou du courtier pour un seul financement. Il n'y aura qu'à payer une seule fois le notaire, voir les détails du calcul des frais des notaires pour comprendre l'utilité d'un seul gros paiement plutôt que de plusieurs petits paiements. Il n'y aura également qu'une seule commission d'agent immobilier à payer. Généralement, il applique un plus faible pourcentage pour une grosse vente surtout sur plusieurs petites. Tout cela permet d'avoir un coût d'achat d'un immeuble de rapport bien moins élevé que l'achat d'un même bien pris par un an. Il y a également des frais de fonctionnement moins élevés que pour ce type particulier d'investissement qui est un immeuble. Les impôts fonciers sont en général moins élevés sur l'immeuble tout entier que sur la somme des lots pris séparément. Il n'y a pas de syndic de copropriété lorsque vous investissez dans l'immeuble de rapport car vous serez le seul propriétaire bailleur. Or, bien sûr, leurs frais
peuvent être assez élevés et sont depuis plusieurs années surtout sur une tendance d'augmentation bien plus forte que l'inflation. Vous pouvez regrouper donc les travaux de vos artisans en un seul. Avec plusieurs interventions sur un même lieu en même temps, vous aurez ainsi une plus grande marge de manœuvre pour négocier les tarifs de vos artisans, notamment les chantiers, pour donc plus conséquents et plus pratiques pour eux. Les frais en moins, donc le frais en moins vous permettront bien entendu, donc en plus de réduire les coûts de gestion. Un deuxième avantage d'investir dans un immeuble, c'est que voilà, on va parler tout de suite d'une meilleure rentabilité locative globale. Qu'est-ce que je veux exactement te dire par le fait d'avoir une meilleure rentabilité locative globale? Pour les locataires, que vous soyez seul propriétaire, donc que l'on parle d'un seul propriétaire de tout l'immeuble, cela ne change absolument rien. Les prix de chaque logement, voilà, donc sera toujours le même. Si vous investissez dans un immeuble qui contient 10 appartements, ça sera exactement le même prix que l'appartement loué à côté qui n'est pas du tout dans un immeuble ou qui n'appartient pas à un seul propriétaire. C'est comme ça. Si l'appartement dans votre zone d'habitation ou dans votre quartier est loué, on va dire à 700 € pour un appartement de chambre au salon, etc. Enfin bref, si c'est loué à 700 ou 500 €, que vous investissez dans un immeuble ou voilà, donc que vous achetez un immeuble qui contient plusieurs appartements ou que vous achetez juste un appartement, un seul appartement, les deux propriétaires vont le louer donc au même prix. Vous doutez bien que vous qui avez investi dans un immeuble, vous aurez une marge de bénéfice plus élevée parce que vous avez acquis plusieurs biens immobiliers d'un seul coup, contrairement à une personne qui n'a acquis qu'un seul bien immobilier. Voilà, c'est vraiment ce que je vais exactement te dire par là concernant une meilleure rentabilité locative globale. Là, pour approfondir un petit peu, pour détailler, vous aurez ainsi le même niveau de revenus fonciers que pour un achat de plusieurs logements secs. Comme vous avez eu un prix d'acquisition plus faible et que vous avez des frais de gestion moindres également, vous obtenez ainsi une meilleure rentabilité locative sans aucun doute. Faites les calculs, voilà, donc pour approfondir un petit peu le sujet, cela peut très vite apporter un surplus de rendement non négligeable. Il existe des très bons outils pour pouvoir calculer votre rendement locatif et pouvoir optimiser surtout tout cela avant de faire quoi que ce soit. Un autre avantage d'investir dans un immeuble, c'est que on va parler d'une simplification de tout ce qui est gestion. Il est indéniable que votre gestion de cet immeuble de biens immobiliers en locatif sera simplifiée. Voilà, vous n'aurez pas besoin de gérer une copropriété. Cela signifie que vous serez le seul décisionnaire de toutes les décisions à prendre sur les travaux de rénovation ou d'amélioration, les règles de fonctionnement, etc. relatifs à la mise en état de votre bien immobilier. Vous serez également ainsi libre de réaliser les travaux à votre rythme, comme vous le voulez, ou vous pouvez, en choisissant vous-même les prestataires et la façon de pouvoir les réaliser. Comme nous l'avons vu, comme nous venons de le voir il y a quelques secondes, un seul gros bien à acheter ne demande qu'un seul passage chez les banquiers ou le courtier, un seul passage chez le notaire également, un seul passage chez un agent immobilier intermédiaire. Tout cela, vous n'aurez pas à le faire 2 ou 3 fois parce que si vous achetez plusieurs biens immobiliers, il faudra refaire toutes les démarches plusieurs fois en fonction du nombre de biens immobiliers que vous voulez acquérir. Cela procure non seulement des gains sur les frais de tous ces interlocuteurs, mais cela vous fait également gagner énormément de temps en limitant les nombres de rendez-vous et d'échanges divers. La même localisation pour tous les lots à gérer est généralement un gain de temps et des contraintes appréciables pour les gestionnaires à ces locations. Un autre avantage, c'est qu'on va parler de la répartition du risque sur plusieurs lots. Les risques d'impayés et des problèmes avec un locataire est réparti sur différents biens. Si cette répartition du risque est la même que pour plusieurs logements séparés, cela peut néanmoins être un surplus pour la banque qui vous fait un prêt immobilier. En effet, ce seront plusieurs loyers différents qui couvriront les besoins pour payer les rendements de votre crédit immobilier. Il y a donc moins de risques pour les paiements de vos différentes mensualités car plusieurs locataires vous assurent bien entendu des rentrées d'argent régulières pour ces biens qu'elle a financé. On a aussi une possibilité, le dernier avantage d'investir dans un immeuble, c'est que la possibilité de vendre petit à petit les lots à un meilleur prix. Lorsque vous vendrez bien sûr
Lorsque vous envisagerez de vendre votre immeuble de rapport, vous aurez le choix entre vendre tout l'ensemble de l'immeuble ou vendre progressivement les appartements qui sont inclus dans cet immeuble. Cela vous laisse alors la possibilité de garder ceux qui possèdent la meilleure rentabilité par rapport à leur valeur actuelle sur les marchés immobiliers. La vente de chaque bien individuellement vous permettrait bien sûr un meilleur bénéfice, car ils seront vendus plus cher séparément que tout l'ensemble d'un immeuble. Néanmoins, pour réaliser cela, il faut bien étudier les travaux et les frais nécessaires avant de pouvoir vendre chaque appartement ou chaque lot séparément. Les travaux seront probablement nécessaires pour bien dissocier les lots et tous leurs accès, notamment au niveau bien sûr des fluides, eau, électricité, gaz, etc. Les frais et des efforts à prévoir pour la création d'une copropriété sont aussi importants. Dans cette partie de la vidéo, nous allons rapidement, puisqu'on arrive vers la fin, vous avez eu tous les avantages d'investir dans un immeuble. Toutefois, il est important d'avoir suffisamment de connaissances, de bien se former avant de pouvoir se lancer, de passer par des sources fiables qui vous donnent des bonnes informations et qui vous orientent vers des bons endroits pour investir favorablement dans un immeuble. Les contraintes, les inconvénients d'investir dans un immeuble, je vais rapidement te les citer. On a une concurrence plus faible pour l'achat, mais plus qualifiée. La deuxième contrainte ou un inconvénient qui vient dans l'investissement immobilier pour un immeuble, on parle justement d'un investissement conséquent demandant des liquidités. Et la troisième contrainte, c'est une prise des risques sur les bâtis d'un seul immeuble. Voilà, et là c'était vraiment les avantages pour que tu comprennes que investir dans un immeuble peut, pour la plupart du temps, être très important, très intéressant en termes de retour sur investissement, mais les contraintes ne manquent jamais pour pouvoir faire la balance entre les deux côtés. Donc dites-moi dans la vidéo quels sont les points qui n'ont pas été abordés mais qui sont importants pour pouvoir accompagner et donner davantage de la connaissance à ceux qui veulent investir dans un immeuble. Et voilà, je me ferai une nouvelle vidéo, je vous ferai vraiment un nouveau contenu pour vous détailler tout ce point. Et si vous voulez un accompagnement, si vous en avez besoin pour acheter un bien immobilier, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo afin de vous aider à acquérir quelque chose de bonne qualité et qui vous posera pas de problème pour vraiment payer, vous pourrez percevoir vos loyers ou encore payer votre crédit. Voilà, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, activez également la cloche de notification que vous voyez juste en bas pour que cela vous fasse alerter de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et sur l'investissement de façon générale. On arrive donc à la fin, portez-vous bien, faites surtout des bons investissements. Ciao ciao.